Bonjour les amis, le Seb pour le team Oli le Belge. Nous allons parler aujourd'hui grand tourisme et grand tourisme rapide parce qu'en l'occurrence nous avons la chance d'essayer le fleuron de la gamme BMW, le vaisseau amiral, j'appelle donc à la barre la K1600 GT. Donc comme vous le savez, elle est positionnée dans le segment des grands tourismes. On pourrait la mettre en équivalence, en adéquation, en opposition plutôt, avec la Goldwing de chez Honda ou éventuellement encore pour les motos qui sont sorties du catalogue, la FJR 1300 en Yamaha. Et je dois dire que cette moto m'aura donné vraiment une impression de rejoindre le meilleur des deux mondes de la Yamaha et de la Honda. Alors je vais développer un petit peu plus ceci. Notre K1600 GT est mue par un 6 cylindres en ligne et comme on le sait, le constructeur bavarois est passé maître en la matière, puisque la technologie automobile chez eux est articulée principalement autour des 6 cylindres en ligne, historiquement. Ce 6 cylindres en ligne cube 1649 cm3 développe une puissance de 160 chevaux à 6750 tours et un couple de 180 Nm à 5250 tours par minute. Les valeurs que je vous ai données, avec le passage aux normes Euro 5 qui ont demandé une adaptation de l'électronique de la moto, ont demandé également de nouveaux capteurs de cliquetis et des nouvelles sondes lambda, les valeurs de puissance et de couple sont déjà plus intéressantes aussi que le millésime précédent. En l'occurrence, la puissance de 160 chevaux est atteinte 1000 tours plus tôt que sur le modèle de l'année passée. Et le couple s'est vu en légère augmentation, en l'occurrence 5 Nm de mieux par rapport à la précédente version. Donc on peut dire que le passage aux normes de dépollution Euro 5 n'aura pas grévé les performances de la moto et on va s'en réjouir. Alors, pour passer la puissance de ce moteur vers la roue arrière, on peut s'appuyer sur une boîte à 6 vitesses, un embrayage multidisque à commande hydraulique. Et pour éviter d'éventuelles glissades de la roue arrière lors de rétrogradage un petit peu viril ou d'accélération très franche, on peut également compter sur un dispositif MSR propre à BMW qui est une régulation du couple moteur et qui permet justement d'un petit peu lisser, si vous voulez, la nervosité vers la roue arrière, ainsi que le DTC, le Dynamic Traction Control, donc le contrôle de traction dynamique qui permettra d'éviter des dérobades de la roue arrière en cas d'accélération franche, voire d'accélération sur l'angle. Nous pouvons avoir également 3 modes de conduite en standard sur cette moto, donc en l'occurrence le mode Rain pour la pluie, le mode Road et le mode Dynamic qui lui va donner une réponse au gaz beaucoup plus franche, va vraiment envoyer la purée dès le moment où on va donner quelques degrés d'ouverture. Et je pense aussi, mais là l'information reste à vérifier, que le mode dynamique va avoir également un comportement, une action sur le système de suspension dynamique ESA qui équipe cette moto en standard. J'y reviens ensuite. Alors ce moteur est encadré par un cadre périmétrique en aluminium et le moteur a lui aussi une fonction porteuse, donc il rigidifie l'ensemble et il permet également de participer à l'équilibre de la moto, à la rigidité de la moto et donc au portage de tout ce poids. En l'occurrence, le bras oscillant, monobras, avec transmission à catène, doit être relié au moteur de toute façon pour pouvoir fonctionner correctement. Les suspensions sont confiées à des systèmes propres à BMW de nouveau, puisqu'à l'avant nous retrouverons une fourche qui n'est pas conventionnelle puisqu'il s'agit d'un système dual lever. Donc on a la jambe de suspension, l'amortisseur qui est dissocié des tubes de fourche. Ce qui donnera pour effet d'avoir un meilleur confort au guidon. En l'occurrence, les phases de freinage pourront permettre de garder une assiette relativement plate à la moto, d'éviter les plongeons et ça permettra aussi de lisser les irrégularités de la route sans en ressentir les effets parasites au guidon. Donc un système éprouvé et performant, il a déjà vraiment fait ses preuves par le passé, vraiment tip-top point de vue du comportement de la moto. La fourche avant a un débattement de 115 mm, ce qui est tout à fait correct pour une machine de ce type.
À l'arrière, nous allons trouver un monobras oscillant qui va lui aussi enserrer le cardan, la transmission à catène, et un système de suspension par lever avec un débattement de 135 mm. Le système de compensation automatique Dynamic ESA, lui, aura pour effet en fait d'ajuster automatiquement le comportement de la suspension arrière en fonction du style de pilotage, en fonction de la charge que la moto emmène et en fonction également de l'état de la route. Donc on aura vraiment une adaptation pour augmenter la sécurité et le confort des occupants. Que dire de plus par rapport à la partie cycle? Eh bien oui, nous avons de superbes jantes en aluminium coulé qui sont chaussées de pneus un 120 à l'avant, un 190 à l'arrière, des roues de 17 pouces, donc tout à fait classique en la matière. Vous vous doutez bien, carcasse renforcée pour cette moto, étant donné qu'elle est d'un poids assez respectable. Pour l'arrêter, du très très bon. Du freinage, double disque diamètre 320 mm à l'avant, qui sont pincés par des étriers à 4 pistons, étriers à montage fixe, mais non radial en l'occurrence. Et à l'arrière, on va trouver un disque du même diamètre, donc un 320 mm, qui lui sera pincé par un étrier flottant de 2 pistons. Le tout étant secondé par un ABS Pro, donc un ABS vraiment qui fonctionne excessivement bien. Bon, maintenant, à vrai dire, on n'a jamais eu, vu la météo que nous avons, qui est particulièrement clémente cet été, à utiliser le dispositif d'anti-blocage de frein. Pas vraiment eu de route grasse pour devoir l'expérimenter. Néanmoins, la commande de frein arrière dispose également d'un couplage avant-arrière, ce qui permet d'avoir un ralentissement plus efficace lorsqu'on sollicite la petite pédale du côté droit. L'ABS Pro est également un ABS qui fonctionne dans les phases de virage pour éviter justement d'avoir des dérobades de la roue avant lorsque on freine sur la moto penchée. Au niveau du restant de l'électronique, eh bien, nous avons également un dispositif d'assistance au démarrage en côte, le HSC. Nous avons aussi, pour pouvoir manier la moto à l'arrêt et dans les manœuvres, une commande de marche arrière qui est judicieusement positionnée ici sur le commodo de gauche, qui s'actionne bien entendu moto au point neutre. On appuie sur le bouton reverse et ensuite on sollicite la commande de démarreur pour pouvoir amorcer la marche arrière via un petit moteur électrique. Ce qui change également par rapport à l'ancien millésime de cette merveilleuse moto, nous avons la dalle TFT de 10 pouces 1 quart de diagonale, un très très bel affichage dont vous retrouverez le descriptif complet sur l'essai de la BMW R1250 RT que nous avons réalisé en fin d'année passée. Donc je vous invite à aller revoir cette vidéo pour comprendre un petit peu mieux le fonctionnement de ce dispositif. Nous retrouvons également sur cette moto une révision complète de la face avant et en tout cas de l'éclairage. Donc elle fait la part belle au LED. Vous voyez la signature lumineuse et visuelle propre au GT de chez BMW, puisqu'on se rapproche avec un dessin de phare à la 1250 RT précédemment essayé. Et nous avons sur cette moto un éclairage adaptatif donc, qui va automatiquement compenser l'angle d'éclairage par rapport aux phases d'accélération, de freinage et au mouvement éventuel de la moto, et également des phares de virage de façon à bien éclairer les endroits où va la moto, donc l'intérieur des virages. Pour avoir roulé quand même quelques kilomètres de nuit, je peux vraiment vous assurer que le dispositif est efficace. Les LED ont un éclairage vraiment très puissant, on a une belle vision sur la route. Lorsqu'on roule sur une route qui n'a pas d'éclairage public, il n'y a même pas vraiment besoin de recourir au feu de route parce que l'éclairage en feu de croisement est déjà diablement efficace.
Niveau chiffres, la moto est donnée pour 343 kg avec son plein d'essence, donc ce qui en représente quand même une moto relativement lourde, mais grâce à sa hauteur de selle qui est assez limitée, en l'occurrence 81 cm, réglable à 83 cm en inversant seulement une petite biellette sous la selle, de façon à ce que les pilotes un peu plus grands puissent avoir un meilleur confort au niveau des jambes, voire pour un peu tout le monde la mettre en position haute pour les longues routes, de façon à moins souffrir d'une position trop pliée des jambes. Donc la hauteur de selle est relativement contenue, relativement basse, de façon à ce que tout le monde puisse vraiment trouver sa place sur la moto et pouvoir poser les deux pieds sur le sol lors des phases d'arrêt. Nous avons un réservoir d'une capacité de 26,5 litres, une consommation annoncée par le constructeur de 5,9 litres au 100 km, consommation que j'ai eu l'occasion de vérifier. J'ai roulé avec une consommation moyenne de 5,7 litres à 5,9 litres par 100 km, donc on peut dire que le constructeur ne s'est pas trompé sur les chiffres. Donc vous faites un rapide calcul et ça permet quand même de faire des étapes de plus de 400 km avec un plein. Elle a donc vraiment son mot à dire au niveau du grand tourisme et des longues étapes. Elle est fournie en standard avec son jeu de valise latérale, le top case d'une contenance de 49 litres si j'ai les bons chiffres et donc qui permet d'accueillir 2 casques intégraux est lui disponible en option. Pour la circonstance, le prix de base de la moto est annoncé à 22 380. Information à vérifier, je ne suis pas sûr que j'ai chopé les bons chiffres, mais la configuration telle que vous la voyez là, équipée des packs confort et packs touring, de la livrée sport qui donne vraiment cette image de tourisme dynamique à la moto. La livrée standard est une peinture noire métallisée qui est également très jolie, mais qui est beaucoup plus sobre. Ici, la peinture blanche, rouge et bleue m'a fait vraiment un très bel effet. Donc cette couleur est également une option. La simulation que j'ai faite sur le site de BMW Motorrad me donne un prix d'environ 30 500 € pour la version que vous avez là sous les yeux. Je vous parlais des packs. Les packs confort comprennent le démarrage sans clé, le keyless, le verrouillage centralisé pour tous les compartiments de rangement et les valises, le shifter pro, donc le dispositif qui permet de changer les rapports sans avoir recours à l'embrayage, en montant et en descendant, ainsi qu'une alarme anti-vol. Le pack Touring dispose quant à lui de la nouvelle génération du système audio, donc le système audio 2.0, qui pour la circonstance est équipé du système DAB+, qui est l'avenir quand même au niveau de la radio. Elle a également les projecteurs additionnels dans ce pack et les crash bars, qui permettent d'éviter de faire trop de dégâts si jamais malheureusement on venait à coucher la moto. Donc voilà les amis, j'ai fini ici ma présentation de cette magnifique moto, de cette GT, de ce TGV je dirais même, qui n'est pas avare de sensations. Olivier vous en dira beaucoup plus dans son retour d'expérience. Quant à moi, eh bien, je vous encourage à nous laisser une appréciation, un petit commentaire, nous répondons toujours aux commentaires et je vous dis à bientôt pour de nouveaux essais et de nouvelles aventures. Merci les amis, à bientôt, au revoir.